Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 décembre 2019. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Je vais vous effectuer le tirage pour le mercredi 18 décembre 2019. Donc je vais prendre l'oracle des lumières afin de savoir quels sont les messages que les guides ou les anges ont à nous apporter. On parle de mort, donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont en fin de vie, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont couper des liens définitivement avec soi-même ou avec des personnes. Voilà, ils vont couper les ponts définitivement. Alors, pour les énergies... On me parle d'accident. Alors, avec la carte de la mort, je dirais qu'il va falloir faire attention, être prudent demain parce qu'il y a peut-être des risques d'accident qui pourraient nous causer bien des pertes. Ouais. Ça commence super bien le tirage, dites donc. Ouais, on parle d'accident, il faut vraiment faire attention demain. En plus, avec les grèves, les bouchons sur les routes et tout, les gens, ils ont tendance à s'énerver. Ou alors, on parle d'un coup de foudre pour une personne qui va se mettre sur votre chemin. Allez, c'est parti pour les énergies du mercredi 18 décembre 2019. Alors, une petite coupe. Ah oui. Alors, on me parle vraiment de la mort, donc peut-être la fin d'un cycle pour certaines personnes. Peut-être, oui, vous allez peut-être couper les ponts avec certaines personnes définitivement parce que vous êtes rendu compte certainement de certaines choses qui vous déplaisaient. Ou peut-être malheureusement une personne âgée, voilà, qui va peut-être est sur le point de vous quitter. En tout cas, c'est le cycle de la vie. On me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout ira bien. Et j'ai la carte du déménagement. Alors peut-être que certaines personnes vont peut-être quitter un endroit définitif pour aller déménager vers quelque chose de nouveau. Voilà, mettre fin à quelque chose, voilà, une histoire, peut-être passer dans une maison ou autre. On me parle de déménagement dans un nouveau lieu. Alors, on me parle de protection, on me parle de mariage. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont mettre... oui, alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont quitter leur logement. Donc, la carte de la mort, c'est aussi couper les liens du passé. Hein. Alors, on me parle de... j'avais le mot en plus. On me parle de personnes qui sont en couple, mais chacun chez soi, je dirais, et qui demain vont signer pour se mettre en ménage, dont le déménagement. Et la mort, c'est mettre fin à une situation dans laquelle on était pour repartir sur un projet nouveau. Et on me dit que vous avez la protection sur cette union, que c'est béni, c'est positif. Peut-être que vous allez vous unir avec votre coup de foudre que vous avez eu. En tout cas, vous avez une protection demain qui sera là par rapport à des unions qui vont se faire. Alors peut-être suite à un déménagement d'officialiser votre relation à vous mettre en couple. Ouais, voilà, on me parle de naissance. Alors voilà, pour moi c'est ça, c'est des gens qui sont peut-être chacun chez soi et qui ont décidé demain de se... Peut-être qu'ils vont,
couper les liens du passé où vous étiez chacun chez vous et vous avez décidé demain d'emménager ensemble pour vous unir, pour voilà, partager quelque chose de nouveau, mais à deux, voire peut-être à trois, parce qu'on parle de naissance. Alors ça peut être par rapport à un bébé, ce déménagement, parce que vous agrandissez la famille, donc on change de cycle, hein, voilà, vous êtes protégé et c'est avec la personne de votre cœur. Il y a aussi que la naissance, ça peut être la naissance de ce projet de vous unir par rapport à un environnement pour être ensemble, dans un nouvel environnement ensemble, et on me dit que c'est protégé, qu'il y a une belle évolution par rapport à cette union qui prend forme. Voilà, il y a beaucoup de chaleur, voilà, il y a des déplacements, peut-être que vous allez faire des petits voyages avec les allers-retours du déménagement. Donc voilà pour les cartes de lumière. Je vais prendre avec l'oracle de la triade, pareil, hein, je vais essayer de prendre 3 cartes. Alors pour les... Vous voyez, là, l'oméga, là, c'est la fin d'un cycle par rapport à beaucoup de choses... des conflits à régler, des choses à mettre en place, où voilà, fallait régler les choses avant de pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Voilà. Vous étiez dans l'hésitation de savoir qu'est-ce que vous faisiez. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas. Voilà. Ça a été un combat permanent avec vous-même, hein. Mais c'était nécessaire de passer par là pour que vous soyez maintenant aujourd'hui, pour le mercredi 18 décembre 2019. Où est-ce que vous en êtes en fait? Ça y est, vous allez pouvoir répondre à... Enfin, pas répondre, mais vous allez pouvoir officialiser. En fait, ça y est, vous avez pris le temps nécessaire d'être dans l'hésitance par rapport à quitter quelque chose du passé pour repartir sur quelque chose de nouveau, mais avec la personne de votre cœur. Non, pour le mercredi 18 décembre 2019. Et on a la carte de l'éternité, donc c'est quand même pour quelque chose qui va durer dans le temps. La protection, elle est là et elle va rester pendant un très 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 long moment. Voilà. Vous avez pris le temps nécessaire de couper les liens du passé, mettre fin à quelque chose pour peut-être une vie, voilà, chacun chez soi. Et quand on se met en ménage, c'est aussi un nouveau cap à passer, hein, pour donner naissance à votre couple. Alors, cette carte, elle n'a rien à faire là. Alors, pour les énergies du 18 décembre 2019, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi, pouvez-vous me donner d'autres messages? Alors, il me faudrait encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour l'union et le mariage. Merci. On me dit que c'est une belle réussite, en fait, hein. Ça va durer vraiment dans le temps, c'est une belle réussite. Vous avez pris le temps nécessaire d'être dans l'hésitation, voilà, de vous poser toutes les questions, voilà, mais au final on vous dit que demain vous allez vraiment prendre l'engagement de vous mettre, je sais pas pourquoi je dis emménager, peut-être la carte du déménagement, mais ouais, pour moi c'est pas forcément le mariage union, c'est pas forcément aller à l'église et se marier, hein. C'est aussi voilà, vous avez envie de vous unir aux yeux des autres, aux yeux de vous deux aussi, hein, voilà, habiter ensemble. Pour moi, c'est un cap à passer dans la vie, hein, de se mettre en ménage. On donne naissance à notre relation, en fait. On donne quelque chose de nouveau, voilà. C'est un deuxième pas, je dirais. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît, pour la naissance et l'enfant. Bon, bah je vais aller la chercher alors, parce qu'elle veut pas venir, ou alors il y a plus de messages, hein. Des fois ça arrive. Alors...
Voilà, on me dit qu'il y a des papiers. Alors peut-être qu'il y a vous allez peut-être signer des papiers par rapport peut-être à comment ça s'appelle les notaires ou les agences immobilières. C'est une belle réussite. Et cette union va dans ce nouveau logement, peut-être avec la personne de votre cœur, va donner naissance à peut-être un futur bébé. En tout cas, c'est protégé, mais il va y avoir des papiers demain. Vous allez être dans les papiers, en tout cas. Voilà, pour officialiser cette union. Alors, je vais prendre avec le chakra du cœur pour le sentimental. Ça me fait horriblement mal quand je tape sur mes cartes, c'est bizarre. Vous voyez, déménagement, changement de ville, voilà, avec la personne de votre cœur. Donc, il y a bien un déménagement de prévu. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Vous avez pris le temps nécessaire de savoir si vous alliez ou pas déménager, vous mettre en relation de couple dans un même foyer, parce que peut-être que vous n'étiez pas encore prêt au moment où vous en aviez discuté, et demain vous avez pris peut-être la décision de... vous allez, lors de ce déménagement, fêter ça, hein. Fêter la réussite, là. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Peut-être qu'il y a aussi que vous allez signer un contrat pour un nouveau travail où vous vous sentez protégé par rapport à ce nouveau travail qui arrive. On me dit que ça va durer quand même dans le temps, hein. C'est une belle réussite. Vous allez signer un papier, un document pour justement vous unir avec une nouvelle entreprise ou un nouveau travail, un nouveau patron. Voilà, ça peut être ça aussi. Et c'est quelque chose de nouveau pour vous parce que vous avez quitté peut-être un ancien travail pour aller sur quelque chose de nouveau, justement parce que vous en aviez peut-être marre. Et du coup, voilà, demain, en tout cas, il y a une signature. Hein, il y a une signature pour un engagement avec soit une entreprise, soit avec une personne. C'est une belle réussite. Vous êtes protégé et c'est pour une durée indéterminée, je dirais. Alors là, on me parle de fusion de sentiments pour les couples. Il y a des sentiments, c'est fort, ça fusionne, mais on me dit attention à la dépendance affective. Il ne faudrait pas que ça devienne non plus, comment on dit, faudrait pas que ça devienne non plus une obsession. Voilà, il ne faudrait pas que ça devienne une obsession. Alors peut-être que la personne là qui rentre dans votre vie pour les célibataires, on nous dit aussi que la personne avec qui vous allez rencontrer là, ça va beaucoup fusionner, il va falloir faire attention à pas s'attacher trop vite dans la dépendance en fait. Alors... Là, on me dit adieu à la routine, concrétisation de projet. Alors, voilà, ça parle pour... Non, attendez. Non, j'en prends que 3 en fait, je vois pas pourquoi... Donc là, on me dit que adieu à la routine. Donc par rapport à des nouveaux projets, concrétisation de projets pour des personnes qui ne sont pas encore personnes divorcées. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous séparer. C'est que vous avez décidé alors je continue dans mon élan, d'emménager avec une personne de votre cœur. Ce qui va faire, oui, effectivement, adieu à votre routine, parce que quand on vit seul et qu'on a décidé de vivre à deux, ça change la vie, effectivement. Voilà, on apprend à connaître vraiment bien la personne avec qui on est pour faire des nouveaux projets à deux et non plus tout seul. Hein, voilà, des nouveaux projets à deux
Parce que pour le moment, vous étiez, comme je vous l'ai dit, chacun de votre côté. Donc voilà, maintenant, vous avez envie de vous unir pour concrétiser des projets à deux. Pour moi, pour le couple. Et pour le sentimental, pour les célibataires, on me dit qu'il y a peut-être une personne avec qui va rentrer dans votre vie. Et ça va vous mettre un coup de boost par rapport à votre quotidien qui était peut-être routinier. Et du coup, vous allez vouloir concrétiser des projets avec cette nouvelle personne qui arrive. Parce que pour l'instant, on me dit que elle n'est pas encore arrivée. Elle arrive dans votre vie. Vous êtes séparés en fait pour l'instant sur la terre en fait. Enfin pas sur la terre, mais comment je pourrais dire, dans la matière. Mais en haut, voilà, on fait tout pour que vous vous retrouvez, pour pouvoir mettre la routine, mettre une claque à la routine pour pouvoir concrétiser des projets avec une personne une personne qui arrive en fait sur votre chemin. Pour l'instant, vous êtes séparés dans la matière, mais là-haut, en tout cas, ça arrive. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. J'avais un petit peu de mal, un petit peu fatiguée, mais bon, j'ai quand même tenu à le faire parce que je voudrais quand même finir ma semaine. Déjà, je suis en retard d'un jour. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de mettre un pouce et je remercie aux nouveaux abonnés qui viennent de plus en plus regarder mes vidéos, cela me fait plaisir. Je remercie aussi les personnes autour de moi, mes collègues, mes amis proches, mes amis très proches. Donc voilà, je tenais à vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de pensées positives. Il faut toujours rester positif, c'est très important, même si des fois les situations sont un peu compliquées. Il y a toujours un nœud à défaire parce qu'il y a toujours une solution dans la vie pour pouvoir respirer. Vous voyez ? Quand on a un nœud ici, en fait, on a du mal à respirer, on se sent oppressé, pas bien. Et en fait, c'est à nous seuls de dénouer ce nœud pour pouvoir respirer correctement. Petite parenthèse fermée, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée de ce mercredi 18 décembre 2019 et je vous dis à jeudi.